On continue la correction de l'examen fiscalité session normale 2020. Faites la deuxième partie. Question numéro 2 ou bien exercice numéro 2. Après clôture des comptes de l'exercice 2020, le directeur financier de la société où vous effectuez un stage vous demande de réviser le tableau de passage des résultats comptables et résultats fiscaux qu'un comptable avait établi, c'est-à-dire que les déductions et les réintégrations sont correctement passées, sinon veuillez procéder aux régularisations nécessaires. C'est-à-dire aussi que un traitement FLIS ou FLIS sont gérés par les articles du 1 jusqu'à 20 bis du Code général des impôts. Première opération. La société a reçu une subvention d'équipement de la région Rhône-Alpes d'un montant de 100 000 dirhams comptabilisé en tant qu'élément de capitaux propres assimilé. Cette subvention a permis l'acquisition le 1er juillet 2020 d'un véhicule d'intervention pour le dépannage des poids lourds sur site d'une valeur de 420 000 dirhams hors taxe. Ce véhicule est amorti linéairement sur 5 ans. Il est mis en service le 1er juillet 2020. La société a opté pour l'étalement de cette subvention. Le comptable n'a pas comptabilisé l'écriture de la régularisation concernant la dite subvention. Il s'agit d'une opération d'acquisition d'un bien immobilisable subventionné. Et comme vous le savez qu'en matière de subvention, l'entreprise a double choix, soit l'étalement du montant de la subvention sur plusieurs exercices, soit l'imposition totale et intégrale du montant de la subvention dès l'année de son acquisition. Le cas l'entreprise a choisi l'étalement, c'est-à-dire l'amortissement des subventions d'investissement. Normalement, 31/12/2020, l'entreprise ou bien le comptable doit passer deux écritures. La première écriture concerne la dotation aux amortissements du matériel de transport et la deuxième écriture concerne la reprise sur subvention d'investissement. Quant à la dotation, qui est égale la base hors taxe fois le taux fois la durée, la base c'est 420 000 dirhams, le taux c'est 20% parce qu'il est amorti sur 5 ans linéairement, fois la durée qui s'écoule, mais la date de mise en service jusqu'à la date d'inventaire, à savoir 31/12/2020, c'est-à-dire 6 mois sur 12. Le montant de la dotation fait le cas est égal 420 000 fois 20% fois 6 sur 12 est égal 42 000 dirhams. Quant à la reprise sur subvention d'investissement suit le même rythme que la dotation aux amortissements de matériel de transport, c'est-à-dire le matériel subventionné. La base doit être aussi en hors taxe, fois même durée qui est égale 6 sur 12, fois le même taux qui est égal 20%. Dans notre cas, 100 000 sur 1,2 pour trouver le montant hors taxe, fois 20% fois 6 sur 12 nous donne un montant de 8 333,33. Le montant constitue un produit non courant imposable à l'IS. Donc, la reprise sur subvention d'investissement, c'est un produit non courant imposable à l'IS pour leur montant hors taxe selon l'article 9 grand 1 C. Troisièmement, faites le cas 8 333 qu'il faut réintégrer et non pas le montant de 42 000. Deuxième opération, un actionnaire a perçu 200 000 dirhams d'intérêt comme rémunération de 4 millions de dirhams laissés en compte courant dans la société tout au long de l'année 2020. Le taux d'intérêt réglementaire 5%, le capital 30 millions entièrement libéré le 1/12/2019. Les intérêts sont comptabilisés. Et comme vous le savez que pour la déductibilité des intérêts rémunérant le compte courant associé, il faut voir une condition et deux limites. La condition, c'est que le capital social doit intégralement, globalement être libéré. Première limite, c'est que la base de calcul doit être inférieure ou égale le montant du capital social. Et la deuxième limite, c'est que le taux de rémunération doit être inférieur et égal le taux réglementaire, le taux admis fiscalement. Dans notre cas, la base c'est 4 millions inférieur à 30 millions, le taux 5%, la durée c'est toute l'année parce que il n'y a pas de changement au niveau de l'année de 2020. 4 millions fois 5%, c'est un montant d'intérêt admis fiscalement ou bien le plafond qui est admis fiscalement en matière d'intérêt rémunérant le compte courant associé qui est égal à 200 000. 200 000 c'est l'intérêt fiscal, 200 000 c'est l'intérêt comptable, donc normalement, faites le cas, aucune régularisation à faire. Troisième opération, la société a enregistré le 15 novembre 2020 une créance en livres sterling d'un montant de 70 200 qui sera réglé dans 90 jours au 31 décembre
2020, la créance figure au bilan pour un montant de 71 560. Il s'agit de quoi? D'une opération libellée en monnaie étrangère et plus précisément, il concerne des créances en devises. À la date d'inventaire, l'entreprise a enregistré une plus-value latente probable. Pourquoi? Parce que la valeur d'inventaire est supérieure à la valeur d'entrée. La valeur d'inventaire est 61 560 et la valeur d'entrée 70 200. Cette plus-value comptablement ne doit pas être comptabilisée en vertu du principe de prudence parce qu'il s'agit d'un produit, d'un profit latent non définitivement acquis. Mais fiscalement parlant, et selon l'article 9 grand A B deuxièmement, 1360 constitue un écart de conversion passif que doit être intégré à la base de calcul de l'IS d'une manière extra-comptable. C'est ce qui fait le comptable. Il a réintégré le montant de 1360. Notabene remarque l'écart de conversion passive relatif à une augmentation de créances et une diminution des dettes. À l'écart, s'il était réintégré l'année N, l'année N plus 1 doit être quoi? À déduire d'une manière aussi extra-comptable. L'opération suivante, prime d'assurance vie annuelle sur la tête du directeur général au profit de la société de 600 000 dirhams est souscrite et comptabilisée le 1/1/2020. Il s'agit d'une charge non admise fiscalement. Il s'agit d'une charge pour couvrir un risque éventuel. L'entreprise n'est pas une compagnie d'assurance. L'entreprise n'est pas un établissement financier. Il était assimilé à de la prime d'assurance vie comme un placement de fonds. Le fisc a rejeté la déductibilité de cette charge, d'où la réintégration du montant de 600 000. Opération suivante, 12 000 de reprise sur provision pour dépréciation globale des comptes clients et comptabilisé au 31/12/2020. Pour la correction fiscale de cette reprise, il faut voir la provision ou bien le sort fiscal de la provision en appliquant l'accessoire sur le principal, c'est-à-dire que si la provision était déductible, normalement la reprise c'est un produit imposable, alors que si la provision non déductible, c'est-à-dire a été réintégrée, la reprise aussi c'est un produit non imposable, c'est-à-dire c'est un produit à déduire, ce qu'on appelle l'accessoire suit le principal. Dans notre cas, on a une provision pour dépréciation globale des comptes clients, c'est-à-dire c'est une provision non admise fiscalement, c'est-à-dire qui a été réintégrée à la date de son constitution. À la date de reprise, la reprise constitue un produit à déduire fiscalement d'une manière extra-comptable, c'est-à-dire que normalement le comptable doit réintégrer le montant de 12 000 en appliquant bien sûr le principe de l'accessoire suit le principal. Opération suivante, indemnité reçue et comptabilisée 31/12/2020 suite au décès du directeur général 1 200 000. Si l'indemnité constitue un produit non courant imposable à l'IS, étant donné que le risque est survenu au cours de l'exercice 2020, à la date de survenance de risque ou bien la réalisation de risque, le fisc relève la somme des primes versées constitue quoi? Constitue des charges admises fiscalement, c'est-à-dire qu'il faut déduire extra comptablement. Les primes d'assurance vie, de la date de son constitution jusqu'à la date de survenance de risque, la déduction. Pourquoi? Pour ne pas pénaliser l'entreprise doublement, c'est-à-dire pour que l'entreprise ne soit imposable que sur le surplus. Le surplus, fait le cas, est égal à 1 200 000 moins somme des primes versées, c'est-à-dire moins 600 000, un montant de 600 000. Voilà, on a terminé la réponse au exercice numéro 2 et on passe à la partie des questions. Argumentez vos réponses justifiées par un article ou des articles du CGI. Question numéro 1. Une société à responsabilité limitée a fait l'objet d'un contrôle fiscal. Lors de ce contrôle fiscal portant sur un exercice comptable non prescrit, l'inspecteur des impôts a rejeté des charges relatives au bois consommé au cours de l'exercice objet de ce contrôle. Le bois permis de fabriquer des tables destinées au marché local. Citez les différents motifs qui ont amené l'inspecteur des impôts à effectuer une telle réglementation ou bien une telle régularisation. Il s'agit de quoi? D'une charge non admise en déduction fiscale, c'est-à-dire on doit faire appel
et rappelle à l'ensemble des conditions pour qu'une charge soit déductible. La première condition, c'est que la charge doit engager pour les besoins de l'exploitation, c'est-à-dire que les charges non liées à l'exploitation, les charges privées, sont des charges non admises en déduction fiscale. Deuxième condition, la charge doit correspondre à une dépense effective, être appuyée de pièces justificatives probantes. Troisième condition, c'est que la charge doit se rattacher à l'exercice et être constatée en comptabilité. À défaut de la charge, il n'est plus admise fiscalement. Et quatrième condition, que la charge entraîne à la diminution de l'actif net de l'entreprise. Revenons à notre cas. L'inspecteur des impôts a rejeté la charge, c'est-à-dire la réintégration. Madame la réintégration a de la charge, mais là, il a été comptabilisé. A de la charge relative au bois consommé, c'est-à-dire relative au bois reçu, et consommé, c'est-à-dire bois relative à l'exercice, ou bien des charges relatives à l'exercice. Donc, la troisième condition, elle est remplie. Le bois permet de fabriquer des tables destinées au marché local. Le bois, dans ce cas-là, il constitue des matières et fournitures consommables, permet de réaliser un chiffre d'affaires de l'entreprise, c'est-à-dire il était engagé dans le but de l'exploitation, c'est-à-dire en d'autres termes que la condition 1 et la condition 4 sont remplies. La deuxième condition, à savoir la pièce justificative probante. On peut donc dire que parmi les motifs qui ont amené l'inspecteur des impôts à réintégrer la charge du bois, c'est que la comptabilisation a été faite sur une pièce non probante, non justificative, conformément à l'article 11 grand 3, c'est-à-dire n'est pas comportant l'ensemble des renseignements édictés par l'article 145. On peut dire aussi que l'entreprise n'a pas arrivé à compléter l'ensemble des informations manquantes, les factures présentées au fisc au jour ou bien au cours de la période de vérification. Et on peut dire aussi que la facture il était édité par un fournisseur inactif, c'est-à-dire un fournisseur non reconnu par l'administration fiscale, un fournisseur qui ne remplit pas ni les conditions de paiement ni les conditions de déclaration imposées par le Code général des impôts, et en vertu de l'article 146 du CGI, que les charges ou bien les factures ne sont pas admises fiscalement, d'où la réintégration des l'homme. Voilà l'ensemble des motifs qui peuvent amener l'inspecteur des impôts à ne pas accepter à de la charge de la consommation de bois comme une charge déductible. Question numéro 2. Statut fiscal en matière de l'impôt sur les sociétés et en matière de la taxe sur valeur ajoutée des charges comptabilisées suivantes. La charge d'achat de fournitures de bureau réglée par les moyens de paiement qui ne sont pas indiqués par les articles 11, 106 du Code général des impôts. En matière de la TVA, on peut dire que le plafond correspond à 5 000 par jour et par fournisseur, ou bien 50 000 par mois et par fournisseur. Quant au statut fiscal de ces achats, on peut dire aussi qu'il faut respecter le plafond de 5 000 sur 1,2 ou bien 50 000 sur 1,2 par mois et par fournisseur. L'excédent, bien sûr, constitue une charge non admise fiscalement à réintégrer. Achat de cadeaux publicitaires régis par les moyens de paiement qui ne sont pas indiqués par les articles 11 et 106 du Code général des impôts. Statut fiscal, ces achats sont bien sûr n'ouvrent pas droit à déduction, c'est-à-dire que la TVA à récupérer est égale à 0. En matière de l'IS, il faut respecter les conditions suivantes, que la valeur unitaire doit être inférieure ou égale à 100 dirhams TTC et les cadeaux doivent porter soit la raison sociale, soit le nom ou le sigle de la société, soit la marque des produits qu'ils fabriquent ou dont elle fait le commerce. À défaut, le montant total de ces cadeaux publicitaires sont à réintégrer fiscalement du tableau de passage du résultat comptable au résultat fiscal. D'un grand entretien d'un bien appartenant à la société, le statut fiscal
les frais se sont imposables à la TVA ou bien taxables aux yeux de la TVA et ouvrant droit à déduction, alors que en matière de l'IS, du fait que de la charge a un impact négatif sur le résultat fiscal, du fait que les dépenses, ce sont des dépenses non pas liées à un seul exercice, mais aussi liées à l'exercice suivant, du fait que les dépenses, ce sont des dépenses qui peuvent prolonger la durée de vie de l'élément entretenu, on peut dire que ce sont des dépenses à immobiliser et à amortir sur 5 ans au taux constant de 20%, conformément à l'article 10, grand F, premièrement, PTA. Sur ce, on a terminé la réponse sur l'ensemble des questions de l'examen fiscalité 2020. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.